Equivoque te présente une énième écoute de l'album Calf Infinity de Damso. Damso a toujours bien aimé les jeux de pistes. Depuis Ipséité, dans lequel il avait commencé un alphabet grec qu'il n'avait pas fini, les fans attendent la suite. C'est chose faite avec ce dernier album Calf Infinity qui vient de sortir en 2021, dans lequel il complète l'alphabet et vient comme donner l'alpha et l'oméga du rap. C'est un peu comme si, depuis Comment faire un tube en 2015, Damso essayait de se casser la tête pour décomposer ce qui faisait la richesse d'un son rap. Comment faire un tube ? Quelle était son essence? Qu'est-ce qui faisait son intégrité? Quel était l'alphabet à partir duquel pouvait s'écrire ce langage chiffré des rappeurs? Or, le site Rap Miners a montré, en analysant les mots qui sont différents dans Ipséité et dans le dernier album Calf Infinity, que parmi les mots qui sont présents sur l'un et pas sur l'autre, que sur Ipséité, c'est surtout le mot besoin qui est présent, cette fois, alors qu'il n'y est pas du tout sur l'album Calf Infinity. Et à l'inverse, moula est le mot le plus présent sur Calf Infinity, parmi les mots qui sont simplement présents sur cet album et pas sur Ipséité. Il y a donc une importance de ce mot moula. Mais c'est quoi la moula? Guillaume Echelard, sur le site Le Rap en France, le 2 octobre 2019, dans son article « Une histoire du mot moula dans le rap français », rappelait que le mot avait au moins 3 sens. Premièrement, dans l'expression « mettre la moula à quelqu'un », expression utilisée par exemple par MHD, Qui veut de la moula ? ça signifie mettre la pâtée à quelqu'un, l'éclater, le surpasser, le défoncer, lui mettre un coup. Mais un coup qui peut être un coup symbolique. Au sein du rap game, j'ai réussi à te dépasser, à me surpasser, et donc, comme le dit Damso, au début de Calf Infinity, Le game, je lui nique sa mère. mes ennemis avec, ça signifie que le but n'est pas de frapper littéralement ses ennemis, mais de réussir à leur mettre la pâtée en proposant des sons qui aient plus de valeur. Sur le son Diamant de Calf Infinity, Damso dit Je suis dans ta mère et je crédite mon son. « Je suis dans ta mère et je crédite mon son ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans le niquage de mère, c'est-à-dire dans cette violence propre au rap, cette violence noire, N-W-A-A-R, qui s'écrit comme le mot zwaar, qui signifie en néerlandais lourd. La violence. Donc il est dans la production d'un rap violent lyricalement, et ça depuis Salle d'attente et Batterie faible, dans lequel il propose des punchlines assez obscènes, ce qui est la marque de fabrique de Damso. Un seul exemple, elle va prendre cher et ça va lui coûter la peau des fesses. Cette manière de percuter par l'intermédiaire de punchlines, chose qui est présente dès le début de sa carrière, semble poser problème à Damso. C'est comme si, analysant le champ du rap dans les années 2014-2015, il se rendait compte que celui-ci était polarisé en deux camps. D'abord un camp de punchliners, Les punchlines, j'en ai à la paix. qui faisait des doubles sens, des jeux de mots, qui insistaient sur le texte, et d'autre part, un camp plus à la Migos, qui était plus dans la mélodie, dans la petite rengaine, dans la petite ritournelle qui revient chantonner. Donc comment faire un tube? D'ailleurs, Damso explique que pour faire un tube, il faut plutôt basculer dans le camp des rappeurs à la Migos qui chantonnent et qui font leur petit triplé Versace, Versace, Versace. Prendre le flow de Migos, Versace, changer de 3 trucs. Damso, lui, il a un problème parce que il considère que faire simplement des punchlines, ce n'est plus proposer un rap qui est percutant. Ce n'est pas en accumulant des punchlines, et pourtant il le fait sur Salle d'attente et Batterie faible, qu'on réussira à recharger la batterie du game. Batterie faible, veuillez la recharger. Il faudra aussi ajouter des choses plus chantonnées. Mais dans le même temps, c'est pas simplement en chantonnant, se dit Damso, qu'on parviendra à retrouver la force de frappe du rap originel qui se trouvait dans les punchlines. Cette espèce d'ambivalence, le fait que Damso soit un peu les fesses entre deux chaises, J'hésite à faire du sale ou bien chanter. ça se matérialise à la fin d'une âme pour deux, le dernier morceau d'Ipséité, sur lequel il va aller à fond dans la noirceur littérale du niquage de mère et se retrouver à littéralement coucher avec sa génitrice. En prenant au sens littéral le code du rap du nique ta mère, Damso en vient quasiment à mourir esthétiquement. Monsieur Dams, vous m'entendez? Si vous m'entendez, clignez 2 fois des yeux. Comme si la formule qui avait été proposée dans Ipséité d'alterner entre punchline et partie plus chantonnée ne convenait pas et qu'il voulait réussir à fusionner les deux pour proposer un son qui soit véritablement percutant dans tous les sens, qui fasse l'effet d'une drogue. Or, le deuxième sens du mot moula, qui est présent donc dans Calf Infinity, où il pense avoir trouvé l'alpha et l'oméga du rap, le deuxième sens du mot moula, c'est donc la drogue, qui te donne un kick intensif, quelque chose qui soit addictif.
Or, il semblerait que Damso, sur cet album de Calf Infinity, soit parvenu par l'intermédiaire d'un mix très précis, c'est-à-dire par la possibilité de fusionner les différentes formes de percussion dans le rap, à savoir la percussion par le sens, la percussion par le rythme, la percussion par les rimes et la percussion par l'intonation qui peut être chantonnée. Il semble qu'ils parviennent à fusionner toutes ces dimensions à tel point qu'on ne sait jamais comment il va frapper. Cette manière très imprévisible de kicker, dans tous les sens du terme, donne à son son un côté addictif. On en redemande parce qu'on ne s'en lasse pas, parce que ça ne tourne pas en boucle. Il peut y avoir des changements d'instrumental, comme par l'intermédiaire d'un DJ qui mixerait. Dans The V-Radio, par exemple, un changement d'ambiance sale. Calf Infinity propose une nouvelle drogue, une nouvelle dose auditive qui fonctionne parce que Damso a réussi à mélanger tous les ingrédients qui font l'intérêt d'un rap percutant, de telle sorte qu'on ne sait vraiment pas s'il va se mettre à chanter, à percuter avec des punchlines, ou bien à partir dans des flows et des cadences effrénées. Ce qui nous permet d'arriver au troisième sens du mot moula. La moula, on ne sait pas très bien son origine. Certains disent que ça remonte au mot espagnol la mule, d'autres disent que ça vient d'un mot irlandais qui signifierait le tas d'or, mais grosso modo tout le monde est d'accord pour dire que la moula, ça renvoie à l'argent. Et là on met les pieds dans une thématique très importante du rapport du rap à l'argent. Les rappeurs sont-ils motivés par le fait de faire de l'argent ? Oui. Les rappeurs sont-ils seulement motivés par le fait de faire de l'argent ? Il semblerait que Damso, sur cet album, dans lequel il propose l'alpha et l'oméga du rap, nous dise que la moula, comme valeur, c'est pas simplement la valeur financière des sommes d'argent. En vérité, c'est comme s'il nous disait que par son son, il est en train de proposer une monnaie d'échange. Que, grosso modo, le kick dans le rap, c'est la monnaie d'échange propre à ce chant. Alors par kick, qu'est-ce qu'on entend ? On entend simultanément le kick de la prod, à partir duquel le rappeur va devoir se mettre à percuter via son énonciation. Et Damso, ça, il le sait, c'est le plus important, puisque pour produire ses sons, il écoute des prods, il les fait tourner en boucle, et il essaye de trouver une manière de percuter. Et après Ipséité, sur Lithopédion, il a véritablement réfléchi là-dessus d'un point de vue esthétique, puisque d'une part, Lithopédion, ça veut dire un cœur qui ne bat plus, les palpitations qui sont au point mort, et d'autre part, dans tout cet album, Damso a essayé de kicker, de rapper sur des prods qui sont extrêmement difficiles. Meilleur exemple, celui où il s'attache à décrire d'ailleurs un homme qui n'a pas de cœur, un pédophile Julien, dans lequel il kick sur une prod pour laquelle il n'avait pas de flow au début. Il dit, j'ai écouté cette prod pendant 8 heures, j'y arrivais pas, je trouvais pas, j'avais pas de manière de kicker. Donc, il semblerait que le kick soit la monnaie d'échange du rap, que par kick, on entende à la fois le kick primordial de l'instru, mais aussi la palpitation dans le cœur de celui qui écoute cet instru, qui est excité et qui veut riposter et frapper la prod pour percuter par ses mots le son, comme dans un combat de boxe. Cette manière de percuter, elle se fait par un mix de différentes formes percussives, à la fois au niveau du sens, à la fois au niveau du son, que ce soit dans les rimes ou bien dans l'intonation, mais aussi dans le rythme et les cadences. Voilà les différents critères d'un bon rap qui, mélangés, donnent un nouveau style et permettent à un rappeur d'imposer en fait sa manière de rapper qui deviendra une manière commune, qui deviendra un maître étalon. Quand Mobb Deep arrive et propose sa manière de rapper, IAM dit, nous on a entendu ça, ça nous a mis une gifle et on s'est dit, faut tout refaire l'école du micro d'argent. Et ils ont tout recommencé. Pourquoi ? Parce que le but dans le rap, c'est de se mesurer aux sons qui sont les plus puissants, à ceux qui sont les plus addictifs sur le moment, et d'essayer de les surpasser, de mettre la pâtée pour produire une nouvelle valeur, une nouvelle richesse. On retrouve les trois sens du mot moula. À la fois mettre la pâtée, proposer quelque chose qui soit addictif, et proposer une nouvelle valeur qui enrichit le chant du rap. Ce dernier sens du mot moula, il est comme condensé dans la formule du refrain de Diamant, de Damso, où il dit « Je suis toujours sur le coup, comme chaîne en or ». Alors coup, on peut l'écrire à la fois C-O-U et C-O-U-P. Par rapport au fait de kicker, de frapper, j'essaye de produire des nouveaux sons brillants que je vais ensuite exhiber avec arrogance, puisque c'est l'un des codes du rap, faisant étalage de ma richesse musicale, comme un collier en or qui est sur le coup C-O-U, j'arbore ma nouvelle formule, ma nouvelle recette, qui me permet d'enrichir le chant du rap.
OG, au début de Calv Infinity, résume ça. Je commence à la connaître, la moula malhonnête. La moula malhonnête. Je sais quand les rappeurs reprennent des formules toutes faites. La moula malhonnête, c'est ça. C'est des gens qui essayent pas de se surpasser, qui proposent pas une nouvelle drogue auditive, ou qui n'essayent pas de proposer une nouvelle richesse auditive pour le rap. Drogue sous le couvercle. Drogue sous le couvercle. Oui, je suis en train de concocter une nouvelle drogue auditive. Et pour finir, on voit qu'il fait un retour à ses débuts, où il dit « Jamais je ne m'arrête », Gordon et la canette, puisqu'on le voyait sur Comment faire un tube avec sa canette de bière Gordon. Bergamote violette. Bergamote violette, bah ça fait référence à la fois au billet violet et puis aussi à la drogue, à la ligne, à ces drogues qui donnent des couleurs violettes, marque de fabrique de beaucoup de ces nouveaux styles musicaux. Et pourquoi la référence à un parfum? Parce que le parfum, c'est exactement l'idée de mixer différentes odeurs pour que le tout soit simultanément plaisant à sentir et qu'on puisse, en analysant, à chaque fois découvrir des petites senteurs qui sont à l'intérieur. Damso veut faire la même chose avec son son. Il pense qu'un son percutant, c'est un son qui se réécoute. C'est pour ça qu'il passe tant de temps sur le mix de ses sons. Le mix, c'est le truc, quoi. Tu vois, c'est ça qui va faire que ton son, on va l'écouter une fois ou 10 fois. Enfin, dans le temps, plus le mix est clair et en termes de qualité, plus durable sera ton morceau. Grâce au mix, à chaque écoute, on redécouvrira une petite subtilité dans la prod, dans la manière de rapper, dans les cadences, dans les doubles sens, dans les intonations et dans les rimes. C'est peut-être le visuel d'un clip de 2017 qui était sorti juste avant Ipséité pour un morceau qui s'appelle Mort, qui résume peut-être le mieux ce que Damso a essayé de faire dans sa carrière au travers de tous ses albums. Dans cette image, on voit parfaitement l'analogie entre le kick de la prod et le kick du battement de cœur. Y a pas de loyauté, y a que des monnaies d'échange. Et le fait que pour recharger le rap et le rendre plus percutant, il a fallu tout un cheminement qui amène à l'oméga, vivre un peu. Il faut recharger en pulsation son rap, d'où le fait que Calv commence par des percus qui viennent d'un autre horizon musical. D'où le fait que Un gangster est tombé love de 911 permet ensuite un son comme OG qui donne la recette de base de tous les raps à la fois percutants, sales et mélodieux qui sont déroulés de manière exemplaire dans Calv Infinity. Petit détail amusant, Moula, pris à l'envers, ça donne Al et Homme, l'alpha et l'oméga du rap. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour faire remonter la vidéo, à t'abonner, n'hésite pas à laisser des commentaires. On va se faire une petite pause cet été et on reviendra à la rentrée avec de nouveaux formats sur Equivoque, le rap en ligne.